Bonjour à tous, aujourd'hui, petite anime intéressante. On va essayer de trouver les couples de nombres dont la différence vaut 7 et la différence des carrés aussi. C'est-à-dire que la différence des carrés vaut aussi 7. Donc, je vous laisse y réfléchir, vous mettez pause, vous essayez de trouver tout seul. Quant à moi, je passe au corrige. On va donc formaliser le problème. Soit x et y, un couple solution. Donc un couple, c'est un premier nombre et un deuxième nombre. On veut que la différence vaille 7. Donc, ici, x moins y doit être égal à 7. Et en même temps, la différence des carrés, qu'on va prendre dans le même ordre, x2 moins y2 doit aussi être égal à 7. Donc le problème, eh bien, vous devez avoir deux conditions remplies en même temps. On est donc face à un système, on met des accolades. On traduira en disant que x moins y égale à 7 et simultanément, x2 moins y2 doit aussi être égal à 7. C'est un système qui paraît bien compliqué en seconde, parce qu'on a ici du x carré et du y carré. Donc, ce qu'on va faire, et c'est là le titre, on est dans la factorisation. On va essayer de factoriser. Qu'est-ce qu'on peut factoriser? Eh bien, on va transformer notre système en un système équivalent, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes solutions, en transformant x2 moins y2. Alors, x2 moins y2, si vous avez bien écouté, c'est une identité remarquable. On peut factoriser et à la place mettre un produit x moins y fois x plus y. C'est la fameuse identité remarquable a carré moins b carré qui vaut a moins b fois a plus b. Donc ici, la deuxième ligne de mon système, c'est x moins y fois x plus y égale à 7. Et là, on remarque quelque chose. X moins y ici, on sait que ça vaut 7 d'après la première ligne. Donc la deuxième ligne va se simplifier grandement notre système. Il équivaut à x moins y égale à 7. Et en même temps ici, 7 fois x plus y égale à 7. Donc on va diviser la deuxième ligne par 7 et on obtient que x plus y est égal à 7 sur 7, c'est-à-dire 1. On a donc la différence x moins y qui vaut 7, et en même temps, la somme x plus y doit valoir 1. Pour résoudre un tel système, eh bien, on peut remarquer que la deuxième ligne nous indique que y est égal à 1 moins x. J'enlève x des deux côtés. Et donc, dans la première ligne, je vais pouvoir substituer, c'est-à-dire remplacer ce y par 1 moins x, parce que y est égal à 1 moins x d'après la première ligne, d'après la deuxième. Donc on a x moins 1 moins x qui doit être égal à 7. Et regardez, la première ligne, eh bien, il n'y a plus qu'une seule inconnue, on sait faire. C'est de niveau collège, c'est une équation du premier degré à une inconnue. On enlève donc les parenthèses, pour ça on fait très attention, on a un moins qui va être distribué, ça fera moins 1, moins x, donc ça fera moins 1, moins x, ça fait plus x. Moins multiplié par moins, ça fait plus. On n'oublie pas que y est égal à 1 moins x. La première ligne va nous dire que donc x plus x, on ajoute 2x. On va ajouter un des deux côtés pour se débarrasser de ce moins 1 à gauche. Ça fait 2x égale 7 plus 1, 2x égale 8. Et vous voyez qu'ici, la première ligne, en divisant par 2, nous dit que x, si le couple est solution, x égale à 4, et y est égal à 1 moins 4. 1 moins 4, ça fait moins 3. On vérifie que ce couple est bien solution. Donc, 4 moins 3, je fais la différence. Ça fait bien 4 plus 3, ça fait 7. Et 4 au carré moins 3 au carré. 4 au carré vaut 16. Moins 3 au carré, attention, moins 3 au carré, ça vaut 9. Ça fait 16 moins 9, ça fait bien aussi 7. Donc, le couple solution, il y a un unique couple, le couple solution et le couple, donc 4 moins 3. Voilà, ce petit exercice est terminé. À très bientôt.